C'est le moment de vérité pour les journalistes d'Europe 1 en compétition chaque après-midi pour le titre de chroniqueur du jour. Qui repartira aujourd'hui avec la couronne sur la tête? C'est l'heure du kit ou double. Vous avez chacun 10 secondes pour défendre votre chronique devant notre invité d'honneur, aujourd'hui Alessandra Sublet. Axel de Tarlet, pourquoi diable, j'ai envie d'ajouter, Alessandra devrait-elle voter pour vous? Bon, alors j'ai bien vu que j'ai pas fait un tabac avec ma chronique sur les stations de ski, mais j'espère avoir touché votre corde d'ancienne lyonnaise et le souvenir de ses vacances au ski en me disant pourquoi pas une petite descente là sur la Ramberter, ça pourrait me donner 3 points. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous et vos albatros? Nos albatros espions, parce que je vous ai appris que les albatros pouvaient être des taupes et ça vaut des points. Mais surtout qu'ils pouvaient décoller. C'est jeu de mots sur jeu de mots avec vous. Des taupes. C'est plus quoi faire de vous. Ève Roger, pourquoi voter pour vous et vos techniques de baiser? Je pense que j'ai décomplexé de nombreuses personnes puisqu'ils comprennent que tout le monde a foiré son premier baiser. Ah oui. Et puis ça a permis à Alessandra Sublet de nous raconter sa propre expérience et C'est peut-être vrai. que ça lui a fait du bien. Enfin, ça a l'air de lui avoir fait beaucoup de bien. Anissa Mbida, je serai plus vache avec vous. Comme vous nous avez expliqué que le métier de traducteur était voué à disparaître grâce au fulgurant progrès des traducteurs informatiques, je vous mets au défi de nous traduire cette interview d'Alessandra Sublet. So, can you pitch me the movie with this little trolls figurine? One thing also, is there one truth about French people, Justin? Who did you this film for? The eternal child that you are, or the child maybe that you raise as a father, or the other child? Tu sais qui j'ai en face de moi Non, là t'as qui? J'ai Justin Timberlake. Ah oui, Et t'es un donc peu du coup, ému. mais bien sûr, et juste avant on avait fait Leonardo DiCaprio. Et là cette interview là un jour faut que tu l'écoutes. Oh, Il l'enchaînement. me dit carrément, il me dit vous savez je vous adore mais je vous comprends pas. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos Et auditeurs. Anissa, il n'a pas justifié Mais on son s'en fout, sujet. il a fait un gag autour de ça. Ah oui. Meuf, Allez, en était 2 là. secondes. Il faut vraiment suivre le règlement. Allez va. 37% pour Ève Roger, qui remporte les 2 points. Les 2 points pour Ève Roger. Pour ma part, mon point va à Anissa Mbida. Ah non, je me suis trompé. À Ève Roger. Non, je me suis trompé. J'avais oublié. salaud. J'ai confondu les Ça jours. se fait Mais non, pas. ça se fait pas. Bon, d'accord. Alors, mon point, à qui vous voulez? Anissa, garde mon point. Mais en fait, mon cœur disait plutôt Ève Roger. C'est dommage. Vous Pour avez une frôlé fois, le grand c'est trait. dommage. Hein. Mais vous le savez ici, ce n'est pas moi qui décide, c'est l'invité qui a le dernier mot. Alessandra Sublet, qui selon vous mérite d'être élu chroniqueur du jour? Vous avez 3 points. Ah j'ai 3 points. Et je le Non, donne. non, c'est pour une seule personne. Ah, mais d'accord, ok. Ça vaut 3 points. Non, mais je vais vous dire honnêtement, bon, je veux pas transiger non plus en 7 ans, on s'en fout du suspense. Non, j'ai adoré la chronique de Ève parce que je pense que tous les auditeurs qui nous ont entendus à ce moment-là se sont rappelés de ce premier baiser et dans tous les inconscients collectifs, ce baiser est le plus important. Oui, et on a vu les souvenirs remonter à la surface Ah oui, dans vos pour yeux. moi, il est pas Oui. du tout important. Oui. Mais en revanche, on a rêvé et puis réentendre Autant n'emporte le vent, réentendre, voilà. Moi, je suis midinette aussi. Et oui, c'est surtout celle qui a le plus bossé qui l'emporte. Ève Roger remporte la 104e journée de l'équipée sauvage, comme quoi le travail, ça paye. Ève Roger, chef du service société, est une femme sensible et délicate, grande romantique, experte dans l'art subtil de la séduction. Elle aime qu'on lui fasse la cour avec pudeur et élégance, 2 mains qui se frôlent, un parfum respiré au creux d'un poignet, une lettre écrite à l'encre de Chine et des mots d'amour pour attiser la passion. Pas vrai, Ève? Il n'y a pas besoin de parler pour baiser. Hein. Ah oui, voilà. J'aurais essayé de changer votre image. Voilà, j'ai échoué. Ève, ce soir, grâce à vous, on va enfin savoir si on embrasse bien. Question Oui. que je me pose depuis bien longtemps. Je Je vais- m'en chouette le baiser. Je vais vous parler d'un petit livre qui s'appelle L'éloge du baiser qui sort aujourd'hui chez Flammarion et son auteur annonce la couleur dès la page de garde. Un jour sans embrasser n'est qu'une demi-journée. Ouh, ça c'est très beau. Ça, c'est joli. Ah bah hein. alors je suis à mi-temps depuis longtemps. Merci, Véroc. Merci Eva, et elle a raison. Alors le premier baiser, c'est le baiser d'une mère à son enfant. C'est aussi le premier baiser d'amour, celui de notre adolescence. On s'en souvient tous, enfin normalement. Alors soit il a été merveilleux, il nous a plongé dans des sensations inédites, ou alors ratage total, les dents qui s'entrechoquent, accompagné du fameux effet machine à laver. Ah oui, Non, oui. et puis attends, est-ce que tu Alessandra Sublet. savais Non, mais est-ce que tu savais toi, Ève, qu'il fallait mettre la langue dès le départ? Bah, je crois que oui, j'ai 2 sœurs plus âgées que moi, Ah je oui, pense mais qu'elles non. avaient dû me le dire. Eh ben moi non. T'avais pas de sœur, Et je me suis fait déchirer. Non, j'étais l'aînée. C'est vrai que t'étais l'aîné, oui. Mais oui. Et donc le gars m'a dit, Il a je pas devais avoir compris, quoi. 14 ans, il m'a dit, bah alors Elle Bah est où la alors langue quoi? Faut mettre la langue. Ah non, bah ça va pas être possible, monsieur. Je m'en vais. Donc Céline, elle va raconter ça, l'effet machine à laver que vous n'avez pas connu, Non. puisque vous n'avez pas mis la langue. On l'écoute. On s'imagine un baiser langoureux, très romantique, et puis le baiser, il est complètement mécanique, où l'autre n'est pas du tout à l'aise, et justement, il applique des recettes, et donc on ressent plus le tourniquetis dans sa bouche que tous les sentiments qui auraient pu être transmis à ce moment-là. Ça, c'est typiquement un baiser raté.
Alors vous connaissez l'effet essuie-glace aussi, droite-gauche, gauche-droite. Mais Ouais, c'est voilà. très vrai ça. Hein. Donc Ouais. on Bien a sûr que c'est tous vrai. vécu les mêmes trucs, c'est dingue. Hein. Dans Voilà. Rain Man, il dit mouillé. Quand il lui demande qu'est-ce que ça t'a fait d'embrasser la fille, il dit mouillé. Merci pour Ah, cette ok. intervention, Eva. Restons plutôt dans l'effet merveilleux. Ève, parlez-nous des baisers de cinéma. Et oui, parce que c'est vraiment le paradoxe, parce que c'est à la fois les plus beaux, mais en plus ils sont faux. Et le premier date de 1896, c'était dans un court-métrage américain qui s'appelait The Kiss, évidemment, ça fait scandale. Alors Hollywood a fixé des règles. Jamais plus de 2,15 m de pellicule. Et 2,15 m, ça fait 3 secondes. Alors là, j'ai pas résisté à vous faire écouter l'un des plus mythiques, hein, c'est en 1939, Autant en emporte le vent. Ah. Scarlett O'Hara et Red Butler, fermez bien les yeux. You're a fool, Red Butler. When you know I shall always love another man. Il se rapproche, Stop it. You hear me, Scarlett? Stop it. No more of that talk. et voilà le baiser. Voilà. En 1946, Les Enchaînés d'Hitchcock, et là, le metteur en scène a une idée de génie pour contourner la fameuse règle des 3 secondes. Et ben, vous allez l'entendre. Écoutez, c'est Cary Grant et Ingrid Bergman qui font un baiser discontinu. Ils s'embrassent, ils parlent. Ils s'embrassent, ils parlent. Et ça dure, ça dure, ça dure. Et ils disent qu'est-ce qu'on mange, du poulet avec des assiettes ou avec les doigts, hein. C'est ça qu'ils sont en train de se dire. Oui, voilà. Mais ils s'embrassent un peu sur le menton en fait. Hein. Alors, j'ai bien regardé plusieurs fois les images, Non. ils s'embrassent en vrai. Hein. Sur la bouche. Ah, sur la bouche, mais pendant tellement Mais longtemps. il y a plein ça, dans les vieux films, je veux bien que les baisers de cinéma c'était une technique particulière, mais enfin dans les films dits réalistes aujourd'hui, les gens s'embrassent vraiment. Hein. J'ai bien l'impression. Ah ouais. oui, ça va, oui, il n'y a pas de truc Quand même numérique, avec la hein. langue. Hein. Ça doit Bah être oui. dingo quoi. Quand t'es dans le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, moi je veux bien être Margot Robbie, tu vois. Elle nous révèle tous ses fantasmes en exclusivité pour Europe 1. Alessandra Sublet est avec nous. Oui, Alors, Ève. il y a le baiser de Spider-Man, celui est très connu puisqu'il est à l'envers. À l'envers, Sam Raimi, là, vous savez. Vous avez déjà embrassé quelqu'un à l'envers? C'est pas facile. Ah ouais, Alessandra mais ça veut dire que vous avez déjà essayé. hein. Bah, évidemment, vous voyez. Bah, Oui, attends. oui, évidemment, vous voyez, oui. Attends, ça veut dire Évidemment, que t'as oui. le gars Vous avez déjà vu une partie Bah non, mais fine, pas Alessandra. faudrait, Bon, bah non, parfois, vous êtes à faudrait l'envers, qu'il oui. soit sur un trapèze ou moi, quoi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de cas où ça arrive. Il y a ça. pas de cas où ça arrive. On va vous montrer après, mais Ah bah ouais. Comment Oui. ça, vous Hein vous allez Même vous Eva enchaîner est à mi-temps. La chaudasse de Niçoise, c'est comment toi La soca brûlante. Putain, bah, je te jure. Mais dans la vraie vie, Ouais. Ève, le baiser, c'est aussi un échange d'informations entre partenaires. Oui, alors ça, c'est vraiment le plus surprenant que j'ai trouvé dans ce livre. Il y a déjà 80 milliards de bactéries qu'on échange lors d'un baiser. Et puis, les études scientifiques ont montré d'abord que le baiser permet d'échanger des informations génétiques. Et quand vous éprouvez un sentiment de proximité et d'attachement, c'est pas que vous êtes en train de tomber amoureux, en tout cas pas forcément, c'est que vos codes génétiques, vos systèmes immunitaires se complètent. Mais non. Et donc, vous êtes prêts à faire ensemble des enfants bien robustes. Donc, un bon baiser, un Mais baiser non. agréable, C'est ça le veut dire... prélude à un bon enfant? Absolument. C'est Et donc, incroyable. C'est génial. le baiser raté, c'est en réalité la preuve qu'on n'est pas fait pour procréer ensemble, parce qu'on n'est pas parce qu'on est génétiquement incompatible. Et puis dans la salive, il y a aussi des informations relatives aux hormones. Oh, excusez-moi, j'ai des exemples qui me viennent en tête. Oui. Et du coup, je me dis, oh, c'est bizarre. Ah oui, parce qu'il y a certaines fois où vous vous êtes dit c'est bien, puis en fait, non. Oui. Ah oui, ah bah, Mais on vous en est avez tous là. vous avez fait des enfants ou pas? Enfin, on va pas rentrer dans votre vie privée. Non, demandez à Mathieu. Écoute, je suis pour rien, moi, si t'as fait des enfants. Hein. Moi, tu m'avais dit non. Bon, Dans la salive, il y a aussi des informations relatives à la testostérone, l'hormone sexuelle masculine destinée à la reproduction. Donc, messieurs, attention, la femme comprend très vite quel type d'homme elle a entre ses bras. Et inversement, un baiser avec la langue permet à un homme de juger de la fertilité d'une femme en évaluant son taux d'œstrogène. Donc, et C'est puis, évidemment, le baiser est là aussi pour faire monter le désir sexuel. Parfois, après le premier baiser, tout est coupé net, l'envie, tout d'un coup, l'attirance n'existe ça plus. dépend si on a mangé un truc à l'ail voilà, aussi. c'est Parce qu'il n'y a pas forcément une compatibilité génétique. Si tu veux, si tu viens de bouffer une tourte aux grenouilles à l'ail, forcément derrière, le baiser va être moins réussi que si t'as à Hollywood Chewing Non, Gum, mais quoi. moi, Faire tomber alors que j'étais Non, à fond. Moi, je dis que le baiser, c'est le signe avant-coureur. Si le baiser n'est pas bon, il faut pas aller plus Non, mais là, loin. je suis d'accord avec vous. Tellement d'accord. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est tellement chouette un baiser. Donc il vaut mieux rester, comme dit Charles Aznavour. Mais si en plus il vous fait danser juste avant de baiser, alors là. Vous savez, je voudrais dire un message à tous les garçons qui nous écoutent, les plus jeunes, parce que moi, mon fils a 5 ans, je lui répète tous les jours, faites danser les filles, dansez. C'est merveilleux d'avoir un garçon qui danse. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai si peu pécho dans ma vie, c'est que je danse si mal. Merci pour cette information importante, Alessandra Sublet. Merci, Ève Roger.